Nous sommes dans la péricope de l'Apocalypse 13, versets 11 à 18, et que cette partie du livre de l'Apocalypse nous a orientés sur le plan de la révélation prophétique vers un nouveau continent, l'Amérique, vers le nord de ce continent, les États-Unis d'Amérique, et que maintenant nous sommes dans notre actualité, nous sommes dans notre présent, nous sommes aussi dans notre futur proche, puisque donc c'est de là que partira cet ensemble de réalisations prophétiques qui touchent l'ensemble de la planète. Nous avons donc un nouveau continent, puisque l'ancien c'était l'Europe, avec un mouvement puissant, un mouvement religieux, chrétien puissant. Nous avons maintenant un autre territoire, les États-Unis, avec qui émerge et d'où émerge un autre mouvement chrétien qui se structure plus ou moins à l'identique du premier mouvement chrétien. Si vous prenez votre première page, le guide numéro 18 pour rappel de là où nous sommes, vous vous souvenez, nous avons donc ce schéma où nous avons le dragon avec ses 7 têtes qui correspondent donc à ces 7 instruments qui, de 606 avant Jésus-Christ jusqu'au retour de Jésus, parcourent la façon dont le grand conflit se manifeste dans l'histoire de ce monde. Nous sommes donc avec les 7 têtes du dragon manifestées dans Apocalypse chapitre 12, et nous avons eu le loisir de parcourir cette période du Moyen-Âge avec comme instrument, mouvement puissant, un mouvement chrétien puissant, mais dirigé par la papauté médiévale, par la Rome papale, mais à partir d'une certaine période qui précède le jugement céleste, quelque chose bascule dans l'histoire de ce monde, c'est ce que je viens de mentionner tout à l'heure, et nous arrivons avec la deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13, qui correspond à la 6e tête du dragon, avec un nouveau mouvement qu'il nous faut maintenant décoder, qu'il nous faut déchiffrer. Seulement, donc, il y a des points communs, comme il y a des points différents. Par exemple, la Rome papale construisait sa théologie centrale à partir de la répétition de la Pâque. La Pâque étant la première fête des 7 fêtes de l'Éternel. Mais seulement nous avions fortement établi un principe biblique, c'est qu'aucune fête ne se répète. Chaque fête se réalise, s'accomplit une fois dans l'histoire. Mais la répétition de la Pâque va permettre à ce mouvement chrétien de pouvoir mettre en place, de changer l'adoration du jour du repos, l'observation du jour du repos, le jour de l'adoration du vrai Dieu. C'est l'institution pascale à la manière romaine qui va permettre, qui va faciliter cela. Tandis que lorsque nous arrivons avec la période qui nous concerne, le mouvement chrétien que l'Apocalypse désigne comme étant le faux prophète, ici nous sommes avec la répétition de la Pentecôte. C'est un autre genre de christianisme qui va pénétrer le monde si l'esprit reste le même, puisque dans la section prophétique qui nous intéresse de l'Apocalypse 13, nous voyons que la deuxième bête, le faux prophète, exerce son ministère, accomplit ses actions en présence de la première bête, et avec l'autorité de la première bête, nous voyons bien que cela indique qu'il y aura des similitudes. Quelles similitudes? Par exemple, le christianisme romain va se présenter comme un christianisme mélangé, un christianisme hybride, avec un mélange de l'évangile et des pratiques, des rites qui sont païens. Eh bien, lorsqu'on arrive dans notre époque avec le faux prophète, nous allons retrouver ici à peu près la même structure, c'est-à-dire un christianisme mélangé, un christianisme hybride, c'est-à-dire avec l'évangile d'un côté, et puis des rites, des pratiques qui proviennent de religions païennes. Et la dernière fois, nous avons eu l'occasion juste de mentionner, nous aurons le loisir de revenir là-dessus, sur ces choses-là. Donc voilà, notre époque, c'est le rectangle en rouge que nous voyons ici, et c'est dans
ce cadre-là que nous aurons à essayer de comprendre les dangers qui guettent notre spiritualité et ce qui est devant nous. Hein. Donc vous avez ce schéma-là, ici sur votre page de la semaine dernière, là. Okay? Je passe au schéma suivant. Nous avons eu l'occasion de regarder rapidement le sommaire des versets 14 à 17, le verset 13 étant le verset où nous avons la manifestation de cette imitation du Saint-Esprit, qui est la base, qui est le point théologique sur lequel le faux prophète s'appuie pour faire des prodiges, pour faire sa démonstration de sa puissance. À partir du verset 14, nous avons fait un sommaire. Hein. Vous avez le sommaire toujours sur votre feuille. Je suis toujours dans le cadre de ce rappel. Et le sommaire des versets 14 à 16, 17 va nous éclairer que, en imitant, en manifestant le Saint-Esprit à la manière de la puissance d'Élie, le faux prophète séduit les habitants de la terre. C'est une séduction donc qui porte sur l'ensemble de la planète et qui touche tous les habitants de la terre, qui touche l'humanité, qui est appelée à toucher l'humanité. À partir de cette séduction, on demandera aux habitants de la terre de fabriquer une image à la bête. Hein. J'avais fait cette nuance la dernière fois avec vous, c'est qu'on fabrique une image en l'honneur d'eux. Et par la suite, l'image appartiendra à la bête, on dira donc l'image de la bête. Okay? Mais on demande à ceux qui sont séduits d'élaborer, de fabriquer cette image. Regardons bien les détails, comment ça se présente. Ensuite, le faux prophète, c'est lui qui va mettre un esprit dans l'image, c'est-à-dire un souffle, pour donner à l'image la faculté de la parole. N'oubliez pas que nous sommes ici dans un cadre religieux. Comme par exemple ce soir, ce qui nous réunit, effectivement, ce sont des motivations, des mobiles religieux. L'image peut parler, mais on se rend compte que l'image n'enseigne pas, ne donne pas un enseignement biblique, une explication ou quoi que ce soit. L'image exerce sa parole dans deux domaines. Un ordre qui est un ordre d'adorer. Et nous verrons comment l'émotionnel, justement, jouera un rôle là-dedans. On demande aux habitants de la terre d'adorer. Et si on n'adore pas, un peu à l'exemple du livre de Daniel avec les compagnons de Daniel, au chapitre 3, si on n'adore pas, il y a une sentence, il y a un décret de mise à mort. Voilà, un ordre et une menace. Voilà comment va se jouer. C'est exactement la reprise de la façon dont ça s'est joué dans l'Antiquité, la façon dont ça s'est joué dans le Moyen-Âge. Un ordre et une mesure de répression qui peut aller donc jusqu'à la mort. Et comment alors séparer, distinguer ceux qui sont épargnés de ceux qui sont mis à mort? Les versets 16 et 17 vont nous donner cela. Il y aura donc une marque, un nom ou un nombre de la bête apposé sur l'adorateur, c'est-à-dire donc ceux qui suivent. Et ce schéma, ce plan, ce sommaire, nous permet de comprendre que le faux prophète et l'image de la bête sont dérangés par ceux qui ne coulent pas dans le moule religieux qui cependant semble être au goût de l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité va accepter qu'une religion à caractère hybride puisse réunir les hommes du monde entier. Et pour cela, donc, il va falloir adhérer à marque, nom ou nombre. Il semble que l'humanité va accepter à cela assez facilement, mais le faux prophète et l'image de la bête seront dérangés par la résistance de ceux qui refusent cette adoration. Voilà comment, par exemple, à partir d'un plan, nous pouvons commencer à dégager la compréhension. Et ainsi, nous comprenons que l'étude du texte biblique peut être suffisante pour comprendre ce que Dieu veut vous dire. Et ce sera un petit peu ma démonstration aussi de ce soir, comment en collant au texte avec la compréhension de tout ce qui est en background de ce qui est révélé, nous pouvons, simplement la Bible dans la main, être en mesure de pouvoir défendre votre foi, être en mesure de pouvoir dire pourquoi vous adhérez, pourquoi votre conviction va dans tel sens ou dans tel sens. Donc c'est très important
que nous puissions apprendre cela à partir du texte même, car les gens de l'extérieur, eux, ils voudront savoir, si vous dites que vous ne croyez qu'en la Bible, que la Bible est votre seule référence, bien, prouvez-le. Eh bien, il est possible de pouvoir le faire. Nous allons regarder ça un moment ensemble. Tout le livre de l'Apocalypse est équilibré sur cette base. Loi, prophète. La loi et les prophètes. Mais ça, c'est depuis la révélation dans l'Ancien Testament, à la loi et au témoignage. Les commandements de Dieu et l'esprit de prophétie. Les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus. Tout ça, ce sont des termes équivalents. Nous venons de voir, avec cette structure que vous avez ici, vous avez l'œuvre du faux prophète. S'il y a un faux prophète, il y a donc une fausse loi. Ça doit donc travailler à partir de... Parce que prophétie marche avec loi. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de révélation prophétique s'il n'y a pas la loi de Dieu. Parce que la prophétie s'appuie sur la loi de Dieu qui exprime la droiture, la justice, la bonté, etc. de Dieu. Donc, nous allons entrer aussi dans un moment dans cette compréhension-là. Feuille suivante, et puis nous revenons un instant sur l'autre. Feuille suivante, feuille numéro 19. Voilà, attaque des commandements de Dieu. On va y entrer tout de suite. Okay? Et j'ai mis ce schéma pour que vous ayez justement un repère. Quand nous disons attaque des commandements de Dieu, okay, faisons référence au sanctuaire où les 10 commandements se trouvent dans l'arche de l'Alliance. On va regarder les symboles comme ils sont. Voici donc les 10 commandements, vous l'avez aussi sous les yeux. Les 4 premiers commandements concerne Dieu lui-même, okay, est en rapport avec Dieu. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée, je passe à la mi-ligne là, tu ne te prosterneras point devant elle. Okay, deuxième commandement, tu ne feras point d'image taillée, des choses okay, en haut, en bas, ou autre. Okay. Tu ne te prosterneras point devant elle. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Donc j'ai coupé parce que, juste pour que ça puisse tenir ici et que vous puissiez avoir une facilité de mémorisation de ces 4 premiers commandements. Okay? Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, c'est le jour du sabbat. Et ce commandement se termine par la création. Hein? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, les choses qui sont contenues. Alors, premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, tu ne feras pas d'image taillée, okay, ni des choses en haut ou en bas, pour te prosterner. Tu ne te prosterneras point devant. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Puisque vous insistez que vous me le demandez si gentiment, eh bien, nous allons voir si vous avez retenu. D'accord? Alors, premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, pas d'image taillée, et on passe, tu ne te prosterneras point devant. Okay? Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Okay? Et quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, puis donc le rappel de la création qui vient ici. Alors regardons tout de suite, vous revenez à votre feuille guide 18 et tout à fait en bas. Okay? La colonne de gauche est dernier encadré. Voici, donc nous sommes avec le verset 14b. On avait pris le temps de le lire, si vous l'avez sous les yeux, votre livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, le verset 14b. Qu'est-ce que le faux prophète demande? Il demande, c'est là que vous mettez, il demande de faire une image, et immédiatement. Ne cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas bien loin. Vous êtes là en transgression de quel commandement? Deuxième commandement, ok? Tu ne feras pas d'image taillée. Voilà, nous avons ce que nous avons. Tu ne feras point d'image. Mais le commandement se poursuit. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ok? Et regardez bien maintenant le verset 15b, ce que le faux prophète va demander à l'humanité, d'adorer l'image. Vous voyez, la transgression du commandement n'est jamais en partie.
C'est une transgression du deuxième commandement, une transgression complète, parce qu'on ne fait jamais les choses à moitié. Ok, voilà, nous sommes ici dans la transgression du deuxième commandement. Nous allons maintenant donc aller directement essayer de voir le point de distinction maintenant. Nous sommes bien sur les commandements, sur faux commandements, fausses lois ou altération, corruption, mystification de la loi de Dieu. On le voit bien, l'humanité tout entière sera plongée dans l'idolâtrie sans même s'en rendre compte. Okay? Sans même s'en rendre compte. Voyons donc le point de distinction qui est ce qu'on appelle une marque sur la main droite ou sur le front, qui se trouve au verset 16, si vous avez votre chapitre devant vous. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Cette histoire de marque sur la main droite ou sur le front, ça vient d'une demande de Dieu qui se trouve dans Deutéronome chapitre 6. Et je vous invite à prendre avec moi dans votre Bible Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Voilà où se trouve l'origine, puisque nous sommes ici dans une imitation, nous sommes ici dans une copie. Okay? Et qu'est-ce qu'on a copié? Qu'est-ce que l'adversaire inspire à reproduire, mais en faussant toutes les choses? Voici. Je lis exprès à partir du verset 5, et vous comprendrez pourquoi. Même si j'ai mis ici, je lis à partir du verset 5. Vous l'avez? Voici ce que Dieu dit. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Regardez bien, l'amour de Dieu précède les commandements. Okay? Ce n'est pas un fait unique du Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament où Dieu demande à ceux qui vont observer ses commandements de l'aimer. Maintenant, je continue. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront où? Dans ton cœur. Cette histoire d'écrire la loi dans le cœur, ce n'est pas, ça va prendre toute sa mesure, son ampleur avec Jésus, où la loi n'est plus écrite sur les tables de pierre, mais sur les tables du cœur. Mais c'était déjà dans l'Ancien Testament. Il faut cesser de croire que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le Dieu de la loi, et le Dieu du Nouveau Testament, c'est le Dieu de la grâce, où maintenant, bizarrement, on n'observe plus une loi qui est écrite dans le cœur. Mais la loi, avec Moïse, était écrite dans le cœur, et Dieu avait demandé que ce soit inscrit dans le cœur. C'est très important que nous le soulignions, ok? Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe. Signe ici, ça peut être le mot marque ou le mot sceau. Tu les liras comme un sceau, comme une marque, comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux, c'est-à-dire donc sur le front. Nous avons ici une imprégnation dans toutes les activités de la vie. Regardez bien, les commandements, c'est quand tu parleras, quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Bref, toutes les activités de la vie sont imprégnées des commandements de Dieu. Ce n'est donc pas une observation extérieure, puisque ce qui précède, c'est l'amour pour Dieu, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Vous remarquez ici que cela est considéré comme un signe, comme une marque, comme un sceau, un scellement si vous voulez, un sceau sur la main ou les mains et sur le front. Ici, dans le temps où nous sommes, ou le temps de la fin, vous constatez que le faux prophète fait en sorte qu'il y ait une marque sur la main droite ou sur le front. Ça, c'est en rapport, quand on parle de marque sur la main ou sur le front, c'est en rapport avec les commandements. Ça veut donc dire qu'il a, lui aussi, des commandements. Il remplace la loi de Dieu par sa propre loi. Et comme il est dans un système d'imitation, il va faire que cela se reproduise à la perfection. Les gens croyant adorer Dieu adorent en fait complètement à côté de Dieu. Okay? C'est toute la subtilité justement de la séduction. Donc nous devons essayer de comprendre alors, mais de quelle loi, puisqu'on parle de commandement, quelle loi est
une loi nodale, on va dire une loi, qui permettra l'apposition de la marque de la bête sur les humains. De quelle loi il s'agit? Comme nous sommes dans l'imitation, comme nous sommes dans la copie, il vaut mieux aller à l'original pour comprendre c'est quoi exactement la copie. Pour aller à l'original, il nous faut aller dans Apocalypse chapitre 14. Vous tournez votre feuille, voilà. Apocalypse chapitre 14, vous prenez votre Bible et nous le regardons ensemble. Apocalypse chapitre 14, c'est le chapitre des enfants de Dieu. C'est le chapitre de ceux qui sont fidèles à Dieu. Le chapitre 13, c'est le chapitre inverse. Le chapitre 14, ce sont ceux des croyants fidèles. Nous avons ici 3 visions, comme j'ai eu l'occasion de le mettre. Ces 3 visions sont bien séparées par un mot qui revient exactement le même mot. Le verset 1er, « Je regardais ». Le verset 6, même si votre version Louis II a écrit « et je vis », mais c'est le mot « je regardais », exactement le même mot que le mot que vous avez au verset 1er. Et le verset 14, « je regardais ». C'est-à-dire, chaque section de cette vision commence de la même manière. Je regardais et je regardais. Alors, verset 1er du chapitre 14. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes. » Dans votre version, vous avez le mot « personne » comme moi, mais le mot « personne » n'est pas dans l'original. Et la dernière fois, lorsque nous avions étudié le chapitre 7, je vous ai dit pourquoi le mot « personne », parce qu'en fait, 144 000 désigne 144 familles. Il s'agit ici d'un langage symbolique pour désigner tout le peuple de Dieu qui sera debout lorsque Jésus reviendra. Donc, je reprends, avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. La vision se poursuit. Vous avez donc ici, pour couper en schéma, la première partie, la première section de cette vision, c'est les 144 000. Deuxième section de cette vision. Nous sommes au verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de toute la terre, de toute nation, de toute tribu, de toute langue et à tout peuple. Et là, vous avez donc le contre de Dieu, le contre du chapitre 13. Parce que le chapitre 13, l'adversaire, le dragon, à travers son instrument, il vise toute la terre. Tous les habitants de la terre, toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Et remarquez que Dieu a la même cible. Dieu aussi vise l'humanité tout entière. Seulement, là où le dragon séduit, Dieu annonce. Il annonce quoi? Un message, un évangile éternel. Vous avez là le message qui est donc subdivisé à son tour en 3 parties. Le milieu du ciel, c'est pour indiquer. Il suffirait que quelqu'un lève la tête pour qu'il voie. Le message est visible, quelle que soit la région de là où vous êtes sur cette terre. Okay? Il suffirait seulement qu'on lève la tête et le message est visible. Le message est audible. L'évangile éternel, c'est l'évangile qui a un effet éternel, et cela a encore plus de poids que nous arrivons à la fin de toute chose. Là où le monde va connaître sa fin, le mot évangile, on lui associe l'adjectif éternel. Parce que pour les enfants de Dieu, quand arrive la fin, c'est le soulagement. On entre aussi dans l'éternité. L'effet d'éternité est vraiment à proximité. Et ensuite, la 3e section de cette vision d'Apocalypse 14, à partir du verset 14. Vous avez ici le retour du Christ. Le retour du Christ, verset 14. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Attention maintenant, verset 15. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. » À quel moment Jésus reviendra? Lorsque la moisson de la terre sera mûre. Verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Verset 17. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Mais là, c'est différent.
Verset 18, et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu, et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. On a compris, n'est-ce pas, le retour de Jésus. Au retour de Jésus, il y aura deux aspects de son retour. Il y aura une moisson. La moisson concerne les sauvés, les enfants de Dieu. La vendange concerne les perdus. Okay? Au retour de Jésus, okay, vous avez donc une moisson et vous avez une vendange. Nous prions donc pour que nous soyons tous au niveau de la moisson. Et regardez bien, la structure du chapitre 14 n'est pas posée comme telle par hasard. Hein? Ça a un sens qui se rejoignent. Vous voyez, les 144 000, c'est-à-dire ceux qui seront debout lorsque Jésus reviendra, ils sont scellés. Mais ils sont scellés par quoi? Ils sont scellés par le message qui est prêché. Le message, c'est un message du jugement. C'est un message qui prépare au scellement de Dieu, c'est-à-dire l'apposition du symbole définitif sur l'enfant de Dieu pour qu'il soit debout pour la moisson, pour qu'il soit debout lorsque Jésus reviendra. Donc le scellement des 144 000 se fait dans le message. Et le message prépare l'enfant de Dieu à être debout lorsque Jésus reviendra. Ce message trouve son aboutissement, sa réalisation, sa concrétisation finale avec le retour de Jésus. Alors, voyons donc ce message un petit peu de plus près. Okay? Nous sommes au centre, hein, la vision centrale. C'est la vision du temps présent, puisque le scellement des 144 000 est devant nous, et le retour de Jésus, troisième vision, est devant nous. Donc, ce qui est présent, c'est ce qui est central, c'est ce qui est le message. OK? Donc, 3 anges. Vous allez donc rajouter ici le verset 12, hein, que je n'avais pas mis sur votre feuille. Verset 12. 1. Craignez Dieu. Vous voyez ici. Le verset 6, le verset 7. Il disait d'une voix forte. Le message, je vous rappelle, est pour l'humanité tout entière. C'est une annonce, ce n'est pas une séduction, c'est une annonce. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources. Vous avez donc le premier message, donnez-lui gloire, l'heure du jugement est venue, et il y a un appel à adorer le Dieu créateur. Je vous rappelle que le jugement, justement, c'est parce que c'est le jugement que nous parlons de scellement. Le scellement se fait par rapport au jugement. Ensuite, le deuxième message, le verset 8. Et un autre, le second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Regardez bien, le deuxième message, c'est la chute, c'est essentiellement cela, hein, la chute de Babylone la grande, c'est-à-dire un système qui, dans notre message, a déjà chuté, est déjà condamné, est déjà mort en quelque sorte. Et ça sert déjà d'avertissement, contre toute tentation. Passons au troisième message, verset 9. Le troisième message va du verset 9 jusqu'au verset 12. Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image. » Ça veut donc dire que l'image de la bête reste jusqu'à la fin. Et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et reçoivent la marque de son nom. Verset 12, ça c'est pour les enfants de Dieu. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Gardons uniquement au niveau de ceux qui sont perdus. Le troisième message, c'est la fausse adoration et ses conséquences. Alors, qu'est-ce que nous voyons dans le message des 3 anges? Nous avons en opposition l'adoration du Créateur opposée à la fausse adoration.
dans le message, le dernier message, vous avez une opposition. L'adoration du Créateur est opposée à la fausse adoration. Et la fausse adoration aura ses conséquences. Et lorsque nous revenons un moment à ce texte des commandements de Dieu concernant ce que Dieu avait dit, ces commandements, Deutéronome 6, versets 5-8, vous avez la volonté de Dieu exprimée là. Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce qu'il nous avait dit tout à l'heure dans ce texte de Deutéronome 6? C'est qu'il veut que ces commandements soient imprimés, écrits dans le cœur et imprimés dans la pensée, le front est le symbole de la pensée, et dans les actions, le comportement, c'est-à-dire la main. C'est-à-dire, en fait, les commandements de Dieu imprègnent toutes les activités de notre vie. Vous savez pourquoi j'ai remis ce texte-là? Parce que ici, vous aurez la définition de l'adoration, telle que cela va se jouer. C'est-à-dire que l'adoration de Dieu ne va pas être circonscrite, ne va pas être simplement limitée à un moment, à un lieu, à une activité. L'adoration de Dieu va entrer dans tous les aspects de votre vie et à chaque instant de votre vie. D'ailleurs, si vous voulez comprendre, vous pouvez toujours le comprendre par le système inverse. Le diable, ses commandements, c'est tout le temps, c'est-à-dire vous pouvez l'honorer uniquement en, par exemple, blasphémant Dieu, en vous détournant de Dieu ou autre. L'adoration du diable, ce n'est pas entrer dans une cave et suivre les préceptes des sectes lucifériennes ou comment dire, du satanisme ou autre, non. Suivre les données ou le système de l'adversaire, c'est tous les jours, c'est n'importe quel moment, ça s'imprègne. L'adoration de l'adversaire, c'est quelque chose, faire des choses en l'honneur de l'adversaire, c'est des choses de tous les jours de notre vie, en fait. Et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, dans le conflit qui oppose l'adoration de Dieu à la fausse adoration, l'adoration de Dieu va se percevoir, pas seulement dans un jour, dans une circonstance, mais dans tous les domaines de votre vie. On identifiera que vous êtes quelqu'un qui est attaché à Dieu. Vous êtes quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu. C'est le témoignage qui vous suivra, pour ne pas dire qui vous poursuivra partout. OK? Donc, les commandements de Dieu pénètrent tous les aspects de votre vie, votre pensée, votre comportement, vos décisions, votre orientation. Voilà pour la définition de l'adoration, de laquelle j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. L'opposition, donc, est entre ceux qui ont la marque de la bête, chapitre 13, et ceux qui gardent la loi de Dieu. Ceux qui ont la marque de la bête adorent la bête et son image, et ceux qui gardent la loi de Dieu sont orientés vers l'adoration de Dieu, parce qu'on ne dissocie pas. Mais la question seulement qui vient, c'est ceci, mais quelle est la loi de référence qui permet la position justement de la marque de l'un ou de l'autre, le sceau de Dieu ou la marque de la bête? Quelle loi il s'agit en particulier, donc cette loi qui permet de faire cette distinction, qui oppose les deux. Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 12, c'est-à-dire, je reviens sur le message. C'est structuré sur votre feuille de guide ici. D'accord? Marquez bien. Le verset 7, vous avez l'adoration du Créateur. On appelle à l'adoration du Créateur. Ce qui suit au verset 9, c'est l'adoration de la bête. Et vous constatez que l'adoration de la bête marche avec la marque sur la main droite ou sur le front. Ceux qui ont adoré la bête et son image et ont reçu une marque sur la main droite, sur le front. Okay, donc le fait qu'on adore la bête, c'est en relation avec la marque. Mais c'est quoi la marque sur la main ou sur le front? C'est en rapport avec les commandements. C'est pourquoi quand le message se poursuit, okay, vous avez l'un contredit l'autre. Okay? Si vous êtes dans ce camp, vous n'êtes pas ici. Si vous êtes ici, vous n'allez pas vous retrouver là. Et vous remarquez que le verset 12 rejoint le verset 7. Okay? Vous avez ici, donc, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu. Vous voyez comment ça s'oppose ici. Okay? Le verset 12 s'oppose au verset 9. Vous avez bien deux groupes. Il n'y aura pas 50, il y aura deux groupes. Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et la question qui pourrait être posée ici, mais quelle est
le commandement de Dieu qui associe l'adoration avec le Créateur, qui associe l'adoration avec la création. Voyez, le chapitre 4, vous vous rappelez, à quel titre dans le ciel Dieu, sur son trône, est adoré? On lui dit, tu es digne d'adoration car tu as créé. Okay, c'est le ciel. Et ce ciel-là se retrouve sur la terre. Mais quel est le commandement qui associe l'adoration avec la création? Il n'y en a qu'un seul. C'est le 4e commandement, c'est le sabbat. Okay? Voilà pourquoi le sabbat est inséré dans la création. Donc, ce que vous avez ici rejoint, le verset 12 rejoint le verset 7 et nous permet de comprendre par la structure qui se trouve ici, okay, que, donc, vous êtes prêts? Okay, que le sabbat est le sceau de Dieu. C'est-à-dire va constituer ce qu'on appelle le signe distinctif. Okay, le sabbat est le sceau de Dieu. Okay. Et cela est confirmé par un certain nombre de versets que j'ai mis sur votre feuille. Le sabbat, c'est le signe de Dieu. Par exemple, lorsque vous prendrez le temps de regarder et de lire Exode 31, verset 13-17, vous verrez que le sabbat, c'est un signe de sanctification. Le sabbat est un signe. Dans Ézéchiel 20, verset 12 et le verset 20, vous retrouverez ces mêmes. Le sabbat est un signe. Et dans l'ensemble même de la parole de Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, marque, signe ou sceau sont des équivalents. Voilà pourquoi, par exemple, si vous prenez Romains 4 et le verset 11, vous verrez que le mot signe, c'est le mot sceau. Par exemple, en parlant d'Abraham, dit « Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi. » Voilà pourquoi quand on vous dit que le sabbat est un signe, c'est que le sabbat est un sceau. C'est ce qui permet à Dieu de sceller. Okay? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, faites bien attention, c'est que le sabbat est un point culminant, un point d'apothéose de l'adoration. Mais par les commandements de Dieu, okay, l'adoration de Dieu est dans chaque aspect de votre vie, jusqu'à la moindre décision. Et ne pensez pas que cela soit impossible. Non, cela n'est pas impossible. Okay? Ça n'existe pas, ce mot impossible-là. Okay? On en verra pourquoi, lorsque nous arriverons un petit peu vers la fin. Donc, le sabbat est le sceau de Dieu. Le 4e commandement est le sceau de Dieu. Okay? J'ai ici un livre qui s'appelle Le Dimanche. En fait, c'est un document catholique. C'est un document... ils se sont retrouvés, ils se sont réunis en colloque, ils ont discuté, ils ont fait des rapports. Le livre est essentiellement catholique. Et je l'ai acheté à la brocante, à 1 €. Investissement terrible. Okay? Et je vais vous lire le document pour que vous compreniez bien comment les choses se présentent. Quelle est la position catholique? Comment il perçoit cela? Voici officiellement. Voilà ce que je lis dedans dans un des rapports. À l'origine, et ça c'est adressé à tout le monde, à tout public, à l'origine, le dimanche n'était pas un jour de cessation de travail. Jusqu'en 321, il était comme le reste de la semaine. Et donc ils sont quand même conscients de cela. Je continue. L'empereur Constantin, en établissant le dimanche comme jour chômé, voulut donner un statut officiel aux chrétiens et en même temps satisfaire les païens qui célébraient ainsi le jour du soleil. Ce n'est qu'au VIe siècle que l'Église en fit une prescription religieuse. Vous voyez donc ce que je vous ai dit jusqu'à présent, que ce ne sont pas des documents protestants ou adventistes, puisque je les ai pris dans des documents catholiques. C'est eux-mêmes qui le disent. Je continue juste quelques citations pour que nous soyons sûrs que, voilà, on ne prend pas forcément que d'un côté, mais vraiment on le prend de notre documentation partout. Dans la façon juive de compter les jours que l'Église a reprise, c'est le sabbat, le samedi, qui est la fin de la semaine. Le lendemain, notre dimanche, est donc le premier et non le dernier jour de la semaine. Et donc, pensez bien que même pour les catholiques, le sabbat, c'est le samedi. Le 7e jour, c'est le samedi et pas le dimanche. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Je poursuis. Au début de l'Église, le dimanche était un jour de travail tant en milieu juif qu'en milieu romain. En 313, l'empereur Constantin donne à l'Église la possibilité de vivre en paix. Dès 321, il ordonne que le sabbat devienne le jour du repos.
excusez-moi, il ordonne que le dimanche devienne le jour du repos. Ce repos qui avait lieu le sabbat chez les Juifs passe au dimanche dans le monde chrétien. Mais cela ne change pas le fait que le dimanche soit le premier jour de la semaine. Voyez? Donc ne croyez pas que les catholiques, c'est les catholiques qui ont changé, qui ont dit le 7e jour, c'est le dimanche. Ils n'ont jamais dit ça. Okay? Donc ils savent bien que le sabbat, c'est le 7e jour. Continue. Si la langue française avait gardé le nom païen du premier jour de la semaine, notre dimanche s'appellerait le jour du soleil, comme c'est le cas en anglais Sunday ou en allemand Sonntag, etc. OK, puis parle des autres jours, etc. Vous voyez, donc, ils sont conscients, ils savent que, en fait, le samedi est bien le 7e jour, c'est même pas remis en question. Et ils savent donc que les premiers chrétiens, c'était le samedi, pas le dimanche. Tout le monde travaillait le dimanche. C'est après, donc au IVe siècle, que l'Église va mettre en place le dimanche. Ils le disent, ils le savent. Okay? L'aveu vient de même. Mais c'est très important maintenant pour comprendre ceci. Question qui est posée dans le catéchisme. Comment prouvez-vous que l'Église a le pouvoir d'ordonner les fêtes et les jours saints? Donc la question est posée parce que le système, c'est un système de questions-réponses. Par l'acte même de transférer le sabbat au dimanche, ce que les protestants reconnaissent d'eux-mêmes. C'est-à-dire, d'où tient l'Église romaine le pouvoir d'instituer les jours fériés et les jours? Eh bien, le fait qu'on a transféré le sabbat au dimanche, ce que même les protestants reconnaissent. Et attention, c'est là que vous voyez aussi comment la guerre est bien en dessous. Hein. Ils se contredisent donc en gardant strictement le dimanche et en ne gardant pas les autres fêtes ordonnées par l'Église romaine. Parce qu'effectivement, il y a une logique. Si vous gardez le dimanche que nous avons institué, il faut aussi garder les autres fêtes. Okay? Parce que sinon, vous vous contredisez. Pourquoi vous observez le dimanche que nous avons changé et pas les autres jours, les autres fêtes que nous avons instituées? Vous voyez, mais ça ne se limite pas à ça. Et je prends pour vous, avec vous, un autre document. Ça vient de l'institution Sainte Catherine Catholic Church aux États-Unis. Okay? J'ai pris ça dans la Sentinelle de mai 1995. Et là, quelque chose qui moi, semble intéressant, qui vient de l'Église catholique. Peut-être la chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais connu, s'est produit au 1er siècle. Je vous dirai pourquoi par la suite on met ici le 1er siècle. Parce que l'Église catholique l'a officialisé officiellement, okay? Mais il y a eu, à partir du 2e siècle, avec les épîtres du pseudo-Barnabé, il y a eu déjà des intrusions, mais qu'importe. Okay. Et ils disent, le saint jour, le sabbat, fut changé du samedi au dimanche, non en vertu de quelques instructions trouvées dans les Écritures, mais selon le sens que l'Église a de sa propre puissance. Autrement dit, donc, la référence n'a pas été la Bible, la référence c'est l'Église elle-même qui est puissante. Et là, ajoute quelque chose qui, pour moi et pour eux, se trouve dans la logique ultime et totale. C'est ce qui suit. Ceux qui pensent que les Écritures doivent être la seule autorité devraient en toute logique devenir des adventistes du 7e jour et sanctifier le samedi. Okay? Si un protestant pense qu'il s'appuie que sur la Bible seule, qu'il devienne adventiste. Parce que là, ce n'est pas un encouragement pour que les gens deviennent adventistes, mais c'est pour dire que si vous voulez une logique, si vous dites vous appuyez sur la Bible, alors devenez adventiste. Parce que si vous observez le dimanche, alors vous ne vous appuyez pas que sur la Bible. Vous appuyez sur autre référence. Vous voyez un petit peu comment donc ce point est essentiel. Le dimanche, donc, puisque un jour chômé est la marque, le signe, le sceau de Dieu, le dimanche est la marque de la bête, ou le sceau du dragon. Et ils le disent carrément, si vous voulez, une autre citation, le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Vous voyez donc le point de référence ultime. Donc c'est cela. Si vous pensez que l'Église est au-dessus de la Bible, ils ont raison. Si vous pensez que la Bible est au-dessus de tout, de l'Église, alors nous avons raison de garder le sabbat, de garder le 7e jour. Vous voyez, donc ici c'est clairement dit, c'est la marque de notre autorité. Le dimanche est la marque de notre autorité. C'est à partir de là, vous voyez, si les gens fouillent, regardent même les documents catholiques, ils auront, s'ils le souhaitent, s'ils lèvent les yeux pour regarder l'Évangile éternel, ils n'auront pas beaucoup de soucis pour
cela. Ok, donc nous arrivons avec votre schéma suivant. Je suis passé, vous avez compris, n'est-ce pas, à la page suivante. Je suis sur l'autre page. Ok, nous sommes donc, verset 14-15, dans la transgression du deuxième commandement. Et le verset 16-17, nous sommes dans la transgression du quatrième commandement. Ok, qui touche le jour du repos. La question, je le rappelle, parce que j'avais eu l'occasion de donner la réponse ici, pourquoi l'Apocalypse n'est pas écrit d'une manière claire, nette, directe comme cela? Parce que si c'était écrit d'une manière claire, nette, directe, elle serait peut-être jamais arrivée dans vos mains. Okay? Donc c'est écrit sous forme de symbole. Et il est possible, donc, en juxtaposant, superposant les textes, de comprendre. Voilà, c'est là. Hein, l'histoire est aussi de notre côté pour nous aider à comprendre cela. Mais alors, normalement, hein, une question devrait vous venir tout à l'esprit. Mais en parlant du changement du sabbat au dimanche et du détournement du deuxième commandement, l'adoration vers Dieu et l'adoration vers la bête, mais ça s'est passé. Ça, c'est le IVe siècle. Ça, c'est le Moyen-Âge. Oh, nous avons dit que nous sommes en train de parler de notre temps, de notre futur. Eh bien, figurez-vous que je suis en train de vous parler de notre temps. Je suis en train de vous parler de notre futur. Autrement dit, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui change alors? Quelle est la différence si le passé ressemble autant à ce qui est devant nous? Qu'est-ce qui est nouveau? Je vais vous dire tout de suite ce qui est nouveau. Vous savez ce qui est nouveau? C'est que pour la première fois, il y aura une peine de mort, un décret de mort universel qui touche toute la terre entière. Ça, c'est nouveau. Puisque l'autorité, le mot autorité qui est utilisé ici, c'est le pouvoir de légiférer, même dans le domaine civil. Ça veut dire donc qu'on aura recours au bras séculier pour imposer une adoration. Quel jour? Bon, nous l'avons mentionné, hein, même les États-Unis ne vont pas aller inventer un autre jour. Hein, okay? C'est ce jour, okay? C'est le dimanche, et c'est unique dans l'histoire qu'une loi va être une référence pour l'humanité entière. Et ne croyez pas que c'est impossible, parce qu'avec les moyens techniques et technologiques actuels, cela est plus que possible. La deuxième chose, c'est que ça concerne tous les habitants de la terre, tout peuple, toute nation, toute langue. Ça veut dire que toutes les religions, et quelle que soit votre croyance, hein, donc n'importe qui sur cette terre, quelle que soit sa religion, on ne va pas lui demander de changer de religion. On va lui demander seulement d'avoir la marque. Autrement dit, que ce soit l'hindouisme, que ce soit l'islam, que ce soit le protestantisme, je ne parle pas, que ce soit les juifs, que ce soit ou autres, okay, on va leur demander seulement d'avoir cette marque sur eux, d'accepter, pas forcément de changer de religion. Vous allez me dire quoi? Vous me faire croire qu'un musulman, vous allez me faire croire qu'un juif va accepter ça? Ben, laissez-moi vous donner un exemple. Okay? Et la France est le pays de la laïcité. C'est justement le pays de la laïcité qui transgresse le plus la laïcité. Comme les États-Unis, qui est le pays de la démocratie, qui transgresse le plus la démocratie. Ceci est une évidence. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, c'est que l'État ne se mêle pas des affaires de la religion. C'est votre affaire. Mais c'est aussi, si nous donnons un temps d'antenne à un tel, eh bien, il faudra donner le même temps d'antenne à tout le monde. Ce n'est pas ce que nous assistons, ce n'est pas ce à quoi nous assistons. Regardez bien. Je prends France Télévisions, par exemple, hein, ou France 2, je vais aller directement sur la chaîne qu'il faut France 2, le dimanche. Ou bien aussi sur Réunion Première, hein, un petit peu plus tôt. C'est très intéressant, hein, la laïcité ou l'égalité des religions, ou bien que l'État ne se mêle pas des religions. Parce que si vous êtes la religion majoritaire, vous allez avoir un créneau d'écoute, d'audience, placé, mais alors d'une manière stratégique, que tout le monde, que vous le vouliez ou non, ben vous allez suivre la messe, vous allez suivre la cérémonie eucharistique. Okay? Parce que c'est là, à l'heure de grande... Mais si vous êtes une religion minoritaire, c'est intéressant, hein? Plus vous êtes minoritaire, plus on vous place très tôt. Okay? Donc, 7 heures du matin, 6 heures du matin, 5 heures du matin, plus vous êtes minoritaire. Okay? Je me demande qui va regarder une émission religieuse à 5 heures du matin, quand le samedi, c'est justement soir, le moment où on a dormi le plus tard, on se réveille le plus tard, le lendemain aussi, etc. Ok. Mais vous avez remarqué, toutes les religions passent dans la même matinée.
Okay? Vous avez l'islam, vous avez le judaïsme, vous avez le protestantisme, et vous avez bien sûr donc l'Église romaine. Toutes les religions passent le dimanche. Imaginons qu'un imam va voir là-bas et dit, écoutez, nous, notre jeu, c'est vendredi, et je demande que nous puissions avoir le vendredi. Et qu'un rabbin aille voir et dit, écoutez, nous, c'est samedi, nous demandons que notre émission passe le samedi. Pourquoi vous nous mettez le dimanche? Pourquoi tout le monde le dimanche? Parce que, attention, lorsqu'on passe l'émission de l'Église romaine, ok, ça, c'est pas une émission. Il y a déjà une émission pour parler un peu des affaires, des activités sociales, mais après, c'est une messe carrément qui vient à l'heure vraiment où vous êtes à table. Si c'est 2 heures de décalage entre la France et ici, ou 3 heures, 13h30, c'est 3 heures, ok? Imaginons qu'ils vont demander ça. Vous dire, écoutez, monsieur l'imam ou monsieur le rabbin, si vous n'êtes pas content, si vous ne voulez pas, désolé, ok? Vous n'aurez rien. Okay? Donc, autrement dit, le dimanche. Passe le dimanche. Mais quand ils vont réfléchir, ils vont se dire, au fond, c'est vrai, le vendredi, tout le monde travaille, le samedi, tout le monde va faire ses courses, etc. Mais quel jour, si on veut faire passer un message, quel jour ils peuvent le faire? Le dimanche, parce qu'ils sont chez eux. Donc, au fond, le dimanche, c'est pas si mal. C'est pas mauvais, le dimanche, vous voyez? C'est que plus personne ne réagit et tout le monde passe le dimanche. Le dimanche est devenu un jour religieux aussi pour tout le monde. Okay, sans exception. Et saisissez bien, vous voyez, il n'y a pas de réaction, okay, il n'y a pas de manifestation, ça s'accepte. Et finalement, ce n'est pas un mal. C'est devenu quelque chose qui coule de source comme tel. Ouais, ce n'est pas difficile de faire du dimanche un jour religieux pour toutes les religions. Okay. Et je comprends. Mais suivez bien ces religions-là, vous allez voir qu'on vous fait passer si votre message ne dérange pas trop. Ce n'est pas des messages qui vont bouleverser votre vie. Si vous êtes en train de siroter un sirop à la menthe dans votre canapé en regardant ou en écoutant un message, croyez-moi, vous n'allez pas avaler de travers. C'est-à-dire vous allez bien boire comme il faut, tout va bien se passer. Vous ne serez pas dérangé du tout. Personne ne va se lever de son canapé et dire « Aujourd'hui, je change ma vie, je viens d'entendre quelque chose, un message de Jésus. » Non, on vous passe la philosophie, on vous passe le science sociale, on vous passe les grands hommes. Voilà ce qui se passe dans les religions. Au fond, c'est paralysant, pratiquement. Okay? C'est tellement neutre, la religion. Mais passez un jour un message dérangeant, vous allez voir si vous allez passer. Je me rappelle bien l'expérience que j'avais vécue lorsqu'on m'avait confié l'émission sur RFO à l'époque de La Voix de l'Espérance. Donc il y avait des émissions, alors forcément, adventistes, c'était très tôt le matin. Okay. Encore un miracle que je ne me suis pas retrouvé à 6 heures du matin. Mais bon, à 7 heures quand même. Okay. Et donc, voilà, il fallait donc parler pendant 10 minutes, ce que je faisais. Mais après, à un moment donné, j'étais fatigué du ronron, parce qu'il fallait dire quelque chose de lénifiant, quelque chose qui dérange personne. Puis un jour, j'ai dit, bon, quand même, nous sommes en démocratie, quand même, la liberté d'expression religieuse et tout. J'entends l'astrologie partout, mais je vais faire sonner une voix différente. J'ai préparé 7 émissions de 10 minutes sur l'astrologie. Et j'ai cassé, démonté, même sur le plan scientifique, l'astrologie. Mes amis, je n'imaginais pas ce que j'allais soulever à ce moment-là. Parce que d'un côté, j'ai soulevé l'enthousiasme de toute une partie des auditeurs, même jusqu'à l'île Maurice, qui m'écrivaient avec beaucoup d'enthousiasme. Enfin, voilà, ils entendaient quelque chose qui démontrait comment tout cela, c'était du charlatanisme, de l'escroquerie et tout ça. Je l'ai fait, mais je n'imaginais pas que tout RFO était braqué à ce moment-là contre moi. C'est-à-dire, je voyais bien les réactions qui avaient changé ou autres, ok? Mais je dérangeais. Je dérangeais qui? L'hindouisme. Ils passaient leur émission passée après. Je dérangeais les partisans du New Age. Je dérangeais bien et déjà, il y avait une animatrice qui était en chef là, elle était la plus remontée contre mon émission. Elle me recevait très mal, il fallait dire. Moi, je voyais, mais ça ne me dérangeait pas. Okay? Je poursuivais jusqu'au bout. Parce que je disais, bon, j'attendais que quelqu'un me dise, écoutez, là, vous faites une émission, mais on aimerait bien débattre avec vous. J'attends que ça. Nous sommes en démocratie, liberté d'expression. Allons-y, mes amis. Ils ont fermé l'émission. Dehors. Mais avec diplomatie et sourire. Je ne peux pas dire que j'ai été battu. Okay? Avec beaucoup de tact, fermé l'émission. Fini. Okay. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus la voix de l'espérance. Bon, j'ai porté longtemps la culpabilité de cela, mais c'est pour vous dire, ok, la religion, c'est quoi aujourd'hui? Parlez, on vous donne, si vous voulez, mais ne dérangez pas. Ok, laissez les choses comme telles. C'est ça la religion. Les gens sont habitués à une platitude extraordinaire, vous voyez. Donc, on ne va pas bouger les choses, c'est ça. Donc, essayez de bien comprendre l'idée là
là où nous sommes. Okay? C'est qu'au fond, les choses sont en train de se préparer. Une neutralité absolue, une neutralité religieuse absolue, insipide, tout ce que vous voulez, et puis finalement, on accepte ce qu'on va faire. C'est comme ça. C'est pas si mal après tout. Personne ne s'en plaint. Vous voyez? Peut-être que quelqu'un d'autre se plaint, mais personne ici, à ce niveau, ne s'en plaint. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est possible. C'est en train d'entrer profondément dans les mœurs. Okay? Verset 17, et là vous êtes à votre feuille, verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom, le nombre de la bête. La marque, le nom, le nom. Nous avons vu la marque. Personne ne put acheter ni vendre. Ça veut dire donc qu'il y a un blocage total. Hein. Ne voyez pas seulement l'acte de commerce, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir acheter ou vendre comme tel. Hein. Les propositions, les mots équivalents ici sont les mots acquisition et proposer. Okay? C'est-à-dire que vous n'allez plus pouvoir acquérir, vous n'allez plus pouvoir proposer non plus. Et pour comprendre l'extension de ce genre de termes, je vous ramène par exemple au monde professionnel. Okay? Quand vous allez par exemple postuler pour un poste, okay, vous allez proposer, vous allez vendre un produit. Ce produit, c'est vous-même. Vous allez vendre votre capacité, vos compétences, vous allez écrire cela sur une page publicitaire qu'on appelle le CV. Le CV, c'est une publicité que vous faites, que vous proposez. Quand il y a un entretien, la personne est chargée de regarder si votre produit, le produit que vous êtes, correspond vraiment à la publicité que vous avez faite sur votre CV. Et là, ici, de quoi il s'agit? Vous voyez bien que, par exemple, même au niveau monde professionnel, vous n'allez pas pouvoir postuler pour un travail, vous n'allez pas pouvoir vendre votre produit, vendre votre capacité, ni vous, vos enfants. Donc, il y a ce qu'on appelle, quand on dit acquisition et proposition, il y a comme un blocage des activités basiques, de base, un blocage des activités de base de la vie sociale, de la vie ordinaire, si bien que vous ne pourrez rien faire, et ce sera le moyen de pression qu'on va mettre sur les enfants de Dieu, au point que vous n'allez pouvoir rien faire si vous n'avez pas la marque. La marque, c'est quoi? Comme on en a dit tout à l'heure, ok? Quand vous observez le sabbat, il n'y a pas une marque sur vous. Cette marque, elle est symbolique. C'est une allégeance que vous faites au Seigneur créateur, au Dieu créateur. Donc, si vous n'adhérez pas, eh bien, vous n'allez pas pouvoir vivre, tout simplement. Vous n'allez pas pouvoir vivre de façon ordinaire. Là, il va falloir, mes amis, avoir la foi, parce qu'on parle de la persévérance de ceux qui ont la foi. Croire que quand vous allez manquer de tout, Dieu va venir vous nourrir, Dieu va venir pourvoir à vos besoins. Okay? Quand on dit donc personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir cela, c'est-à-dire que vous n'allez pouvoir rien faire, rien posséder, sans doute même totalement déposséder. Et permettez-moi donc, puisqu'on ne peut rien avoir, ni rien acheter, ni rien vendre, si on n'a pas la marque, le nom ou le nombre, donc un petit mot sur le nom de la bête. Le nom dans la Bible désigne la personne concrètement. C'est comme si qu'il n'y a pas de différence. Quand on dit que vous connaissez le nom d'une personne dans la Bible, c'est que vous connaissez intimement la personne. J'ai mis une série de textes ici qui vous montrent comment on ne peut pas dissocier cela. Okay? Exode 34, verset 5-7 par exemple, lorsque Dieu va proclamer son nom en passant devant Moïse. Quand Dieu, bien dit, Dieu, je vais proclamer mon nom. Quand Dieu passe, okay, il dit, voilà, éternel, éternel, miséricordieux, lent à la colère, riche en compassion. Vous avez tout le trait du caractère de Dieu. C'est quoi le nom? Qu'est-ce que le nom exprime dans la Bible? L'identité, c'est l'essence de la personne même, la personnalité, le caractère. Par exemple, on a un très bel exemple, Genèse 32, verset 26-29, lorsque Jacob lutte avec l'ange. Okay? Et l'ange, à un moment donné, lui demande son nom. Okay? Lorsqu'il est vaincu, Jacob par terre, l'ange lui demande son nom. Non pas parce que l'ange ne connaît pas son nom, mais c'est une confession que l'ange lui demande.
Parce que quand il va dire Jacob, il a tout dit. Il a dit de son identité, de son essence, de sa personnalité, de son caractère. Parce que si Jacob veut dire usurpateur, effectivement, c'est pas un nom qui est vain qu'il porte, c'est une réalité qu'il porte. Il est un usurpateur, il est un voleur, il est un trompeur, il est tout ça. Okay? C'est tout ça que l'ange lui amène à confesser. Et quand il l'a confessé, l'ange lui dit, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Okay? Parce que tu as combattu avec Dieu et tu as été vainqueur. En fait, tu as été vaincu. Mais avec Dieu, quand vous êtes vaincu par Dieu, vous êtes déclaré vainqueur. Et on change son nom à partir de là. Il devient un homme nouveau, si on peut dire comme cela, à partir de cette expérience-là. Donc cela désigne la personne. Si bien que, par exemple, lorsque vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, alors 16.2, hein, vous pouvez rectifier ça, s'il vous plaît, 16.2. Apocalypse 16.2, c'est la marque de la bête. Hein, ce que nous venons d'étudier, ce que nous venons de voir ensemble. Hein, okay. Et quand vous regardez 14.11, vous allez voir donc que quand on dit la marque de la bête, ou qu'on dit la marque de son nom, c'est la même chose. Okay. On le désigne de cette façon, où on dit son nom, c'est la même chose. Pour vous dire à quel point ça traduit l'identité, ça traduit l'essence, ça traduit la personnalité, ça traduit le caractère. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Nous sommes dans un langage de l'Alliance, hein, le verset 17. Donc, personne ne pouvait ni acheter ni vendre s'il n'avait pas reçu la marque de la bête. En fait, le mot « reçu » ici, c'est un mot grec « donné hein, ». On lui a donné. Mais c'est des équivalents. On ne peut rien faire si on n'a pas la marque, le nom ou le nom. Donc, recevoir, avoir reçu, donc on a donné, ou le mot avoir, ou le mot prendre sont des équivalents. Okay? C'est-à-dire donc, j'ai pris la marque de la bête. J'ai pris le nom de la bête. Okay? Nous arrivons ici. OK? Vous vous rappelez de ce commandement, verset 7, « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Prendre le nom, avoir reçu un nom, okay? Avoir un nom de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'attaque du troisième commandement. Le troisième commandement est attaqué ici. Okay? C'est pour vous dire que les 4 commandements seront attaqués, hein, avec 666 qu'on verra par la suite, okay? C'est l'attaque du premier commandement. Ici, on attaque le troisième commandement. Ne pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Et donc, rappelez-vous bien, le nom, ce n'est pas simplement une désignation. Le nom, c'est la personne même. Voilà pourquoi vous avez le mot « renommé ». C'est-à-dire que la renommée traduit toute la puissance, les qualités de la personne. La renommée de la personne, c'est la personne elle-même dans tout ce qu'on sait, dans tout ce que la personne est. On attaque le troisième commandement, et ici, j'ai mis donc cette petite remarque, c'est de comparer avec le mariage. Pour comprendre ce commandement, prendre le nom de l'Éternel. Ça veut dire quoi, prendre le nom de l'Éternel? Prendre le nom, on prend le nom que dans le cadre d'un mariage. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden. C'est l'homme qui donne un nom à sa femme. Mais quel nom il donne à sa femme? Il s'appelle Ish. Il a donné son nom à sa femme. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il avait vu les animaux défiler 2 par 2, mâle, femelle, mais il n'a pas donné son nom à un des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, c'était des créatures inférieures, donc ni inférieures, ni supérieures. Okay? Mais quand il voit son vis-à-vis, quand il voit la personne qui doit l'accompagner, il donne son nom. C'est une tradition excellente qui est restée jusqu'à aujourd'hui. Quand on se marie, okay, la femme prend le nom du mari, parce qu'il y a un contrat, parce qu'il y a à ce moment-là une alliance. Dans les commandements, prendre le nom de Dieu, c'est une alliance qu'on a fait avec Dieu, c'est-à-dire que vous avez pris le nom de Dieu, vous avez reçu le nom de Dieu, vous avez le nom de Dieu, vous portez le nom de Dieu. Okay? C'est dans le cadre du mariage ici. Donc, recevoir, donner, avoir ou prendre un nom, c'est un acte traduit dans le lien du mariage ou dans le lien de l'alliance. Et qu'est-ce que cela exprime pour nous dans notre cadre ici? Okay. C'est qu'on finit par... Voilà. Faisons toujours le transfert sur Dieu. Se marier, ça fait une alliance, hein, parce que c'est une image que la Bible emploie en quelque sorte. Hein. C'est que l'objectif de Dieu, c'est que vous finissez par ressembler à Dieu, c'est-à-dire vous retrouviez en vous
l'idéal de la création. L'homme était créé à l'image de Dieu. L'objectif de Dieu dans la rédemption, c'est que vous retrouviez l'image de Jésus-Christ en vous. Okay? Donc, vous pouvez comprendre dans le cadre de prendre le nom de la bête, où ça amène, hein, où ça amène l'homme, l'humanité. C'est être à l'image, c'est reproduire les caractéristiques. Il y a ici donc une idée d'unité qui est bien présente, comme dans le cadre d'une alliance ou d'un mariage. C'est-à-dire, non? Regardez bien. Le faux prophète fait en sorte que l'humanité élabore, fabrique l'image de la bête. C'est l'image de la bête qui travaille ici. C'est l'image de la bête qui travaille pour mettre dans les humains, dans cette adoration qui n'est pas forcément consciente, mais qui est une adhésion. C'est-à-dire, il y a bien une adhésion. On est d'accord. Combien, par exemple, de non-chrétiens catholiques sont d'accord totalement avec les valeurs du pape? Ils disent, écoutez, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas papiste, je ne suis pas ceci ou cela, ok, mais je suis d'accord. Ou bien, combien, soit dans mes rencontres ou dans mes lectures, je vois ou je lis des personnes dire, très intelligents, même des dirigeants de ce monde, pouvoir dire, écoutez, moi, je ne suivrai pas la morale, mais je suis d'accord avec, j'épouse. Et là, ça va être un élément essentiel pour nous de saisir cette histoire de l'image de la bête au fur et à mesure qu'on va progresser. Autrement dit, c'est une humanité qui va reproduire la personnalité de la bête. Voilà pourquoi il sera assez aisé de convaincre les gens, okay, qu'il faut participer à toutes ces actions, okay, y compris même donc les actions répressives. Autrement dit, donc, les personnes qui auront la marque, c'est-à-dire qui vont suivre, ils ne vont pas rester neutres, ces personnes vont atteindre un degré de ressemblance, un degré de reproduction, de reflet d'image de la bête, sans même s'en rendre compte. C'est cela, prendre le nom de la bête. Nous avons vu ce soir la marque de la bête, et nous avons vu ce soir le nom de la bête. Okay? Donc ce ne sont pas des choses que voilà, on prend matériellement ou dans le concret comme tel. C'est-à-dire on finit par ressembler, par épouser la mentalité. Okay? C'est-à-dire que aucun humain ne resterait neutre devant une telle pression puissante qui agit dans le monde. Et vous comprenez alors pourquoi, mes amis, pour terminer là-dessus, que Jésus, dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Okay? Jésus lui-même, il en parle. Okay? Avant son retour, il y aura l'apparition des faux Christ, des faux prophètes, ils feront des prodiges jusqu'à séduire même les élus. Okay, ça veut dire que nous ne sommes pas à l'abri. Et vous comprenez pourquoi Apocalypse 13, le verset 10 revient. C'est ici la persévérance des saints. Il faudra donc persévérer. Ou Apocalypse 14, le verset 12, on l'a vu encore. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Okay, parce que la tentation est devant l'humanité, de l'humanité entière, et devant nous de pouvoir lâcher la main de celui qui pourtant revient bientôt. C'est une réalité, c'est une promesse où Dieu ne peut pas faillir. C'est un Dieu qui ne faillit jamais, mais c'est devant nous, et c'est la persévérance. Comment cette parole peut imprégner nos cœurs, comment cette parole peut imprégner notre être tout entier.